Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour Alain, ce matin, Motus remplacé sur France 2, Dieudonné devant la justice aujourd'hui. Et Cyril Hanouna s'explique sur ses propos concernant la présentation de nouvelles stars. Et on commence avec France 2 qui décide de remplacer Motus. Motus, le jeu de Thierry Beccaro, va céder sa place à un nouveau jeu à partir du lundi 16 février prochain sur France 2. Ce jeu, c'est Un mot peut en cacher un autre, présenté par Damien Thévenot, je vous en parlais dès lundi. Toutefois, Motus n'est pas supprimé. France 2 assure que le jeu reviendra prochainement. La chaîne entend fonctionner par salve sur cette case. Il s'agit aussi d'un test pour Un mot peut en cacher un autre qui devrait trouver une place définitive dans la grille le samedi matin. Note aussi que France 2 lancera un autre jeu à partir du 16 février en access, cette fois 18h15. Le fameux Joker présenté par Olivier Mine qui prendra la place de Pyramide. Le petit jingle de Motus sur la boule noire. Ça, c'est quoi ce qu'on a entendu? C'est dans Motus. Quand on tire la boule noire. C'est la mauvaise boule, celle qu'il ne faut pas tirer. Ah, d'accord. Parce qu'on ne peut pas toucher à toutes les boules dans Motus. Il y en a une qu'on ne touche pas. Exactement. Il faut mélanger les boules, je dis. Voilà. Ah, d'accord. Bah, j'ai jamais vu. Vous connaissiez pas? Non, je connais pas. D'accord. Mais je suis toujours à l'antenne alors de Motus. Non, c'est à quelle heure Motus? Vous êtes à l'antenne? Non, c'est à quelle heure? C'est le matin, à 11h. À 11h, je suis à l'antenne, donc je peux pas regarder Très bien. Motus. On va y aller, Voilà, Julie, parce qu'autrement il va être 14h là. Je pense que Wendy Bouchard, elle peut aller se coucher. Dieudonné jugé aujourd'hui pour provocation à la haine raciale suite à ses propos sur le journaliste Patrick Cohen. L'affaire avait commencé par la diffusion d'un extrait d'un spectacle de Dieudonné sur France 2 dans lequel il s'en prenait à Patrick Cohen en prononçant ceci: quand je l'entends parler, je me dis les chambres à gaz, dommage. Des propos qui avaient déclenché le processus d'interdiction de son spectacle fin 2013. À noter que Patrick Cohen ne s'est pas constitué partie civile. La défense de Dieudonné va plaider la relaxe. Il encourt 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Cyril Hanouna s'explique sur ses propos critiques contre la nouvelle star. On vous a fait écouter hier un extrait où l'animateur disait sans langue de bois que la présentation du télécrochet le faisait chier, qu'il n'en avait rien à carrer et que c'était chiantissime. Ça avait le mérite d'être clair. Après ces propos, de nombreux téléspectateurs ont jugé qu'il crachait dans la soupe. Il s'est justifié hier soir dans Touche pas à mon poste sur D8. J'ai voulu vraiment moi-même arrêter la nouvelle star, puisque je vous le dis franchement, je vous le jure, la chaîne m'avait proposé de continuer la nouvelle star. J'ai dit franchement, ça ne m'amuse pas. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. C'est vrai que moi, c'est pas le genre de format dans lequel je m'amuse, parce que on peut pas parler aux candidats, on peut pas déconner avec eux, on peut pas trop parler au jury, parce qu'on doit vraiment suivre le prompteur. On peut pas mettre de robe. Voilà, donc moi j'aime le show. Voilà, j'aime mettre des robes, c'est Las Vegas. Quoi. Voilà, c'est tout. Moi, c'est Las Vegas. TF1 va diffuser un film qu'elle coproduit, mais en pleine nuit. Mais le film La Croisière avec Lynn Renaud et Antoine Duléry sera relégué à 2h50 du matin dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 février. Sorti en avril 2011, le film n'avait pas connu un grand succès en salle et surtout la série télévisée du même nom avait fait un flop sur TF1 en prime time. La Une l'avait déprogrammé en catastrophe pour ne pas prendre le risque d'un nouveau bide. Le film passera donc en pleine nuit. En revanche, M6 programme un inédit de L'homme de la situation avec Stéphane Plaza. Le premier épisode de cette série avait été programmé en décembre 2011. Il aura donc fallu attendre 3 ans et demi pour que la chaîne dégaine enfin le deuxième épisode. Ce sera le mardi 17 février à 20h50 avec également Michel Jonas au casting. Et puis le CSA précise le calendrier de la nomination du futur président de France Télé. Hier, lors de ses vœux, la presse, Olivier Schramek, le président du CSA, a indiqué que le président de France Télévisions serait désigné entre le 22 avril et le 22 mai. Et puis même le soir, France 2 proposera une nouvelle pièce de théâtre en direct. Ce sera le 17 février à 20h50, le même soir que L'homme de la situation sur M6. La dernière pièce qui avait été diffusée sur France 2, c'était Cher Trésor en décembre avec Gérard Jugnot qui avait bien fonctionné. Cette fois, il s'agira d'une pièce avec Gérard Darmon, Vous êtes mon sujet de Didier Van Kovlart. Une comédie qui relate la rencontre entre un écrivain et une jeune femme. Particularité, cette pièce a été écrite spécialement pour la télévision. Elle sera donc diffusée le 17 février à 20h45. Et puis aux États-Unis, un ancien journaliste de la chaîne Fox News s'est suicidé devant les studios de la chaîne à New York en pleine rue. Fox News, dont on a beaucoup entendu parler dernièrement après la polémique sur les no-go zones en plein Paris, mais le drame qui s'est déroulé hier n'a rien à voir. Un ex-journaliste de Fox News viré de la chaîne en juin 2014 est venu manifester devant les studios à New York en affirmant que la chaîne avait ruiné sa vie. Il s'est ensuite suicidé en pleine rue, donc avec une arme à feu. Sur Twitter, l'ancien employé avait publié plusieurs messages pour critiquer la chaîne d'info. Dans un communiqué, Fox News a fait savoir qu'elle était profondément attristée par cette tragédie.
On termine avec le chiffre du jour. Numéro 1 des ventes, le livre d'Alexandra Lange qui a inspiré L'Emprise, diffusé lundi sur TF1, profite du carton du téléfilm qui a réuni 8,5 millions de téléspectateurs. Dans ce livre, elle racontait son histoire de femme maltraitée qui a fini par tuer son mari. L'ouvrage est paru en 2012 et il s'est retrouvé donc hier en tête des ventes sur le site Amazon, détrônant le livre de Michel Houellebecq. L'éditeur a même décidé de réimprimer des exemplaires. Merci Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.